Nous disons 3 fois Amen. 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 Sous notre acclamation, nous recevons la parole de Dieu ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? Continuez à acclamer. Il est tellement merveilleux, il est tellement bon que nous pouvons lui dire merci. Tourne-toi, dis à celui qui est à côté de toi, tu es la gloire de Dieu. Dis-lui avec conviction, tu es la gloire de Dieu. Amen. Dieu est notre gloire et nous le ressemblons. Donc, nous sommes la gloire de Jésus-Christ sur la terre. Amen. Je salue tout le monde dans la grâce divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux bénir cet instant pour la fidélité et pour, s'il vous plaît, quand vous finissez de jouer, prenez place parce que nous écoutons la parole de Dieu. Quand vous sortez, vous revenez, ça revient aux distractions. Amen. Amen. Nous disposons les mouchoirs. Demandez juste au protocole, il vous donne. Amen. On a vu dans des églises comme ICC, des grandes églises, quand les instrumentistes finissent, ils prennent directement leur place. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ça ne sert à rien que vous déplacez. Nous savons très bien que c'est vous qui jouez pour nous ici. Et nous acclamons le Seigneur pour vous parce que vous êtes une bénédiction. Acclame le Seigneur. Voilà. Donc vous êtes star de Jésus. Et pas star de l'Église. Star de Jésus. Alléluia. Donc nous cultivons davantage cette mentalité, cette attitude. Nous allons atteindre la perfection. Amen. Alors ce matin, Dieu veut encore parler à une personne. Dis, Dieu veut parler avec moi. Face à face. Parce que la Bible déclare que lorsque la parole de Dieu sort, elle ne revient pas en lui sans pouvoir accomplir le but pour lequel elle est sortie. Et quand la parole de Dieu sort, ce n'est pas pour les chaises. C'est pour toi, c'est pour moi. Amen. Et quand la parole de Dieu sort, parfois ça peut te plaire. Dis avec moi Amen. Amen. Quand la parole de Dieu sort, ça peut te faire mal. Dis Amen. Amen. C'est pourquoi, quand on n'enseigne pas ça comme ça, quand la parole de Dieu sort, parfois on rentre à la maison et puis on critique la parole. Ou on rentre à la maison, on commence à insulter le pasteur qui a prêché. Mais Dieu n'est pas obligé de parler comme bien. Dieu n'est pas obligé que de te chouchouter. Dieu peut te grandir. Dis avec moi, Dieu peut me grandir. Bien-aimé, quand la parole de Dieu sort, ça dépend de la situation dans laquelle tu te trouves. Si tu as péché hier, certes que la parole de Dieu va sortir pour te dire, mon frère, ma soeur, arrête le péché. Alléluia. Ne dis pas que le pasteur t'a vu hier. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc quand nous avons cette mentalité, c'est facile pour nous que lorsque même la parole de Dieu nous touche et quand ça nous fait mal, à la fin, ça nous guérit. Alléluia. Amen. Je connais plein de frères, plein de sœurs, quand ils finissent l'église et puis quand la parole de Dieu les touche, après ils rentrent à la maison et puis ils commencent à dire, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il est qui pour nous parler comme ça? Il est quoi pour nous dire des choses comme ça? Alléluia. Si on te met et puis on met Dieu, tu sauras qui tu es. Tu n'es qu'un enfant de Dieu. Tu n'es qu'un fils de Dieu. Il a l'obligation de te corriger. Alléluia. Comme dit dans 2 Timothée. La parole de Dieu sort, c'est pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire, pour nous tracer un nouveau chemin. Alléluia. Bien-aimés, sans plus tarder, ce matin, nous allons continuer la suite de messages que l'homme de Dieu, Shadow, avait commencé déjà en mois de février. Et je sais que ce thème va transformer notre vie, ce thème va changer la vie de l'Église,
ce thème va nous permettre d'avoir une vision différente que celle que les chrétiens ont lorsqu'ils sont à l'église. Amen. Amen. Alors, les opportunités de la distraction sont le thème que nous avons vu en mois de février. Il y en avait 5, mais le dernier, c'était les opportunités de la distraction. Et pour ceux qui n'étaient pas là, on a compris que il peut avoir les opportunités, mais c'est pour nous distraire. Et l'homme de Dieu avait pris l'exemple de la reine Esther. Hein, elle avait une opportunité. Or, sa vision, c'était de délivrer Israël entre les mains des méchants qui veulent les faire périr. Mais devant l'opportunité du roi, il lui tend la possibilité de choisir entre son objectif et la moitié du royaume. Amen. Et la reine Esther a refusé la moitié du royaume. Elle s'est restée sur la vision dans laquelle elle est partie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir la distraction spirituelle dans l'église. Dis avec moi, la distraction spirituelle dans l'église. La distraction spirituelle dans l'église. Répète encore. La distraction spirituelle dans l'église. Voilà, on va voir ce que c'est que la distraction dans l'église. On a mis spirituel parce qu'en esprit, amen, tous ceux qui viennent à Dieu ou tous ceux qui sont appelés chrétiens sont aussi des esprits. Amen. Et notre attitude, notre comportement au sein de l'église détermine notre vision vers le royaume. Alléluia. Nous constatons, bien-aimés, que Satan a peur que tu accomplisses ta vision. Le monde de ténèbres a peur que tu atteignes ton objectif. Alors la décision qu'il a juste prise, c'est pour te distraire. Parce que lorsqu'il t'atteint dans la distraction, c'est fini. Tu vas perdre le carnaval à laquelle tu étais. C'est pour cette raison que nous, en tant que l'Église, nous devons à chaque fois rappeler aux chrétiens que tu dois t'efforcer à sortir de la distraction. Amen. Parce que lorsqu'un chrétien n'arrive pas à se détacher de la distraction, il va, 1, perdre la foi, 2, il va perdre ses objectifs, il va perdre la vision. Amen. Sans plus tarder, nous allons voir quelques types de distractions que nous avons à l'église avant de commencer. Amen. Premièrement, la distraction dans l'église, c'est de voir les chrétiens, chrétiennes qui viennent à l'église sans avoir un stylo ou un cahier. Dis avec moi Amen. Amen. Je n'ai pas dit dans d'autres églises. Même là, tourne-toi et regarde ton voisin. S'il a son cahier ou il a son bic. Regarde. Amen. Amen. Un chrétien fervent doit avoir un stylo et un cahier d'études bibliques. Quel qu'en soit le lieu où il se trouve. Amen. Ta manière d'avoir ton cahier et ton stylo détermine, c'est-à-dire ta mentalité ou bien ta détermination envers l'œuvre à laquelle tu es engagé. Amen. Tu ne viens pas à l'église comme si tu partais aux vacances ou bien comme si tu allais à une aventure. Amen. Tu ne viens pas à l'église comme si tu es dans une réunion, je ne sais pas, de football où tu n'as pas besoin de noter quoi que ce soit. Non. Si je pose juste la question à une personne, le mois de février, qu'est-ce que l'homme de Dieu avait dit? Vous allez voir que dans les 5 thèmes-là, c'est difficile de retenir 2 dedans. Alléluia. C'est pourquoi l'Église continue à avoir des problèmes. Comme si les hommes de Dieu n'enseignent pas l'Église. Alors que l'enseignement sort. Même si tu n'as pas ton stylo, tu n'as pas ton cahier, et au moins un téléphone pour enregistrer. Combien de personnes, lorsqu'on prêche, ils enregistrent?
le message. Combien de personnes, lorsque la louange, l'adoration est en train de passer, ils l'enregistrent. Vous voyez? Tout à l'heure, je voyais dans l'adoration l'attitude de ceux que je peux comprendre, ils sont affranchis d'être dans la présence de Dieu. Je voyais quelques personnes qui ont les yeux fermés et qui ont les mains élevées, qui adoraient. Et je voyais d'autres personnes qui regardaient. Je voyais aussi d'autres personnes qui avaient leur téléphone, qui utilisaient leur téléphone dans l'adoration. Ces trois types de personnes, on va poser la question, si est-ce que réellement, qui est né de nouveau? Amen. Parce que lorsqu'on est né de nouveau, notre attitude doit changer. Si on s'est réellement repenti, notre manière de se tenir dans la présence de Dieu doit aussi changer. Bien aimé, on partait souvent à une réunion présidentielle. C'est le président qui nous convoque. Lorsqu'on rentre, ou quand il a une conférence de presse, tout le monde est aux aguets. Ce n'est pas adoration où Dieu va descendre. Hein. C'est un monsieur avec les barbes qui va venir s'asseoir et te parler. Mais tu es carré. Tu respectes même l'atmosphère. Même à cet instant, les moustiques, les mouches savent qu'il y a une réunion présidentielle ici. Amen. Ils ne bougent pas et ils ne viennent pas. Et les gardes du corps également sont au top pour des moindres gestes. Pourquoi? Parce qu'il y a un président qui est là. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Mais il y a une personne dans l'église qui s'appelle Dieu, le roi des rois, le Dieu tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth, qui siège au milieu de son peuple. Mais on est distrait. Tourne-toi, demande à ton voisin, pourquoi tu es distrait? Donc, tourne-toi vers vrai, demande à une personne à côté, pourquoi tu es distrait? On a une sœur, elle n'est pas venue aujourd'hui. Souvent quand on prêche, elle a son téléphone et puis elle suit le culte de son ancienne église. Comment on peut prêcher dans une église et puis tu as ton téléphone, tu suis une prédication? Dites-moi, si est-ce que c'est chrétien ou c'est la sorcellerie? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on respecte la présence de Dieu, Dieu fera des grandes choses dans notre vie. Amen. Je me demande encore, lorsque on adore le Seigneur, tu regardes quoi? Parce que dans le livre de Jean, chapitre 4, il dit, je cherche ceux qui m'adorent en et en Vérité. Ça veut dire que quand tu ouvres les yeux dans l'adoration et que tu regardes, ou tu es dans la distraction, ça veut dire que tu n'es pas en esprit. Amen. Et pour finir, la vérité n'est point en toi. Parce que tes yeux physiques vont chercher quoi? Si ce n'est que la distraction que tu vas voir. Et tu vas être concentré à quel moment si tu as les yeux ouverts. Au moins, même si tu ne sais pas encore si tu es en esprit ou tu es en vérité, ferme au moins les yeux et essaye d'imaginer ce que le Seigneur peut faire dans ta vie pendant que tu fermes les yeux. Amen. Alléluia. Mais imagine-toi dans l'adoration, tu as les yeux ouverts. 1, 2, tu ne pries pas, tu regardes. Ma question c'est que, est-ce que tu es venu au spectacle ou bien tu es venu à l'église, à un rendez-vous que le divin doit te rencontrer? Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Autre chose que j'aimerais encore vous partager ce matin qui concerne la distraction, c'est que lorsque la parole de Dieu sort souvent, on a l'habitude de voir ça et on a des problèmes de cela à l'église, c'est que quand la parole de Dieu sort, bien aimé, chacun de nous a des problèmes différents. Amen. Amen. Si ce que l'homme de Dieu dit ne te touche pas, cela veut dire que ça a touché une personne. En rentrant à la maison, ne dis pas que le culte est mauvais.
ne dis pas qu'il n'a rien dit de bon. Parce que ce qui est sorti, certes que Dieu a une réponse à donner à sa fille ou à son fils. Et que cela ne te concerne pas. Peut-être le dimanche prochain, ça doit te concerner. Alléluia. Dieu parle individuellement à chacun de nous. C'est comme tout à l'heure, je suis en train de parler de la part du Seigneur. Quitte à chacun de décider. Certes que d'autres en rentrant, ils vont décider de changer. Amen. D'autres vont dire que, mais non, ça c'est des foutaises ce qu'ils racontent là. Comme on est dans l'adoration, on ne peut pas regarder. Il n'y a pas militaire ici. On a une seule sœur qui se forme pour être militaire. Mais elle n'est pas encore là. Pour dire que tu as peur qu'elle va rentrer avec armes ici et puis te tuer. Personne ne va te tuer. On a une protocole là-bas, la diaconesse. Des malfaiteurs ne viendront jamais te brutaliser ici. Ferme les yeux dans l'adoration. Donc, quand tu prends cette décision en bon sens, le dimanche prochain, même quand on va commencer l'adoration, toi-même intérieurement, tu vas fermer les yeux. Amen. Pourquoi? Parce que tu as pris une bonne décision. Amen. Mais tu verras que le dimanche prochain, d'autres ne vont pas fermer les yeux. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu, mais ils ont refusé de comprendre, ou ils ont refusé de croire, ou ils ont dit que, mais non, ça c'est de n'importe quoi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la distraction nous éloigne de l'œuvre du Seigneur. D'autres qualités des personnes, c'est que quand ils finissent l'église, tout ce qu'ils trouvent à dire en rentrant, c'est que mais ce que l'homme de Dieu a fait tout à l'heure, là, c'est pas bon. Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit. Donc, dans tout ce qu'il a dit, là, ce que toi tu as retenu, c'est le mauvais. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce n'est pas de toi forcément qui est en train de manifester ce genre de comportement, mais c'est ça le comportement de l'Église. Alléluia. L'Église aujourd'hui, ils sortent de la salle. Au lieu de dire, ah ma soeur, ce qui m'a touché, la partie qui m'a touché, dis au moins ce qui est positif, que tu peux prendre. Bien aimé, on n'est pas des dieux. Hein. Ce qu'on dit là, il y a de bons et il y a de mauvais. Mais la meilleure attitude, c'est de choisir ce qui est bon. Que le Seigneur intérieurement t'a touché avec. Prends cela et tu travailles avec. Laisse ce qui ne te concerne pas. Même si le pasteur a insulté la tête de quelqu'un, je m'en fous. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, il m'a dit, crois et avance avec le Seigneur. Prends ça, tu avances avec. Gloire à Jésus. Alléluia. Et il y a une manière d'avancer. Si tu décides, tu peux avancer de l'avant. Et si tu décides aussi, tu peux aussi avancer en reculant. Alléluia. Il y a marche en avant et il y a marche en arrière. Tout dépend de quel côté tu choisis. Alléluia. Troisième chose, la parole de Dieu sort, tu ne comprends pas. Au lieu que tu rentres dans la distraction, mais viens voir l'homme de Dieu. Amen. Ah, homme de Dieu, je veux te voir. Je veux te parler. Ok, vas-y. Que ça soit au téléphone, que ça soit en physique. Tu avais dit ceci, tu avais dit cela, je n'ai pas compris. Amen. Amen. Tu laisses l'homme de Dieu. Tu rentres dans la distraction. Et non seulement tu te distrais, mais tu vas associer encore beaucoup de personnes à se distraire avec toi. Ça veut dire que toi-même qui est l'incarnation de la distraction, tu vas polluer tout le monde dans la distraction. Et tu les amènes dans l'égarement. Parce que si toi-même tu ne comprends pas, tu vas expliquer encore à quelqu'un qui ne comprend pas. Vous allez trouver quelle solution? Amen. 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 Nous devons faire très attention lorsque nous marchons avec le Seigneur. Parce que
ce n'est pas comme aller en aventure, mais comme apôtre Paul dit, lorsque je me bats ou lorsque je frappe, je ne frappe pas comme bâton de l'air. Amen. Mais je reste rivé, focalisé sur l'objectif. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lorsque tu ne dis pas aux concernés, parce que ce n'est pas que au pasteur, quand quelque chose ne va pas et que tu constates, et que ça concerne une personne, ne va pas raconter à une autre personne. Va directement voir la personne concernée, tu lui dis dans l'amour pour qu'il change. Parce que lorsque tu laisses le concerné, tu vas aller raconter à une autre personne, tu es en train de créer un feu que lorsque ça va s'allumer, tu ne seras plus là. Et c'est comme ça que l'Église se divise et l'Église, comme si elle est juste en balade. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. J'ai l'habitude de dire souvent que c'est facile que tu parles mal de moi, mais sache que, en revanche, tôt ou tard, ce que tu as dit là, ça finit toujours par revenir vers moi. Amen. C'est facultatif pour tout le monde. Vous avez déjà appris que quelqu'un parlait mal de vous et puis par la suite, quelques temps après, vous avez entendu ce que la personne a dit? Ça ne vous est pas encore arrivé? Hein? Amen. Alléluia. Amen. La personne veut que tu changes ou il veut quelque chose de ta part. Au lieu qu'il vienne directement te voir, il parle derrière ton dos. Et pour finir, la personne qui l'a parlé, c'est comme l'histoire de Sousoualengue. Qui connaît? Qui connaît Sousoualengue? La musique ivoirienne qui dit, faut pas dire à quelqu'un, ça n'a qu'à rester entre nous. Alléluia. Tu pars critiquer quelqu'un et puis tu dis que ça reste entre nous. La personne prend, il va dire à quelqu'un, il dit, ça reste entre... C'est entre nous là que ça va, entre nous, à entre nous, de entre nous à entre nous. Et ça finit par retrouver la personne. Amen. Alléluia. Fais très attention quand tu veux parler et puis tu commences par cette phrase. Ce que je veux te dire, pardon, ne dis à personne. C'est comme si tu as même activé le ciel, les anges, tu as activé même, Satan même, de prendre ce que tu es en train de dire, d'aller plus vite possible le raconter à la personne. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est des distractions. Alléluia. Amen. Souvent, je reste là, je réfléchis et puis je dis, j'aime l'église catholique. Amen. Hein? Amen. J'aime l'église catholique. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Première raison. 1. Lorsque les chrétiens entendent juste que le prêtre est pédé, pédophilie, le prêtre a fait ci, il a fait ça. Vous avez déjà rencontré un chrétien catholique aller parler mal de son prêtre? Jamais. Moi, depuis que je suis né chrétien, je n'ai pas vu un catholique critiquer l'église catholique. Sauf que toi, tu as vu. Mais tous ceux qui critiquent l'église catholique, c'est nous les évangéliques et les autres religions. Mais un catholique ne parle pas mal de son prêtre. Vrai ou faux? Ouais. Combien de fois, même sur les réseaux sociaux, à la télé, ils ont légalisé l'homosexuel. Vous avez déjà vu les chrétiens catholiques faire grève? Vous avez déjà vu les chrétiens catholiques dire qu'ils ne vont pas aller à l'église parce que ça c'est gâté? Ils sont là. Au contraire, ils sont comme fervents et puis sereins. Tu lis la Bible comment on te dit l'homosexuel, ce n'est pas un péché, c'est une abomination. Tu as entendu ça? Dimanche qui arrive, tu es là, à première heure. Non, ces gens-là, même si on dit qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais certes que quand le Seigneur Jésus-Christ viendra, ceux-là pourront aller premièrement au paradis. À cause de leur croyance. Est-ce que vous comprenez? Amen. Hein? Amen. Ramenons le contexte des prêtres à l'église évangélique, ceux qui prient en esprit et en vérité.
Vous allez voir. On dit seulement que le pasteur n'est pas devenu pédé. On dit qu'il a péché ou bien il a sorti avec une sœur. Oh là, c'est gâté. Ouh. Si ce n'est pas seulement la ville qui va être au courant, mais toutes les villes d'alentour vont être au courant, même le pays natal où tu es sorti, ils vont être au courant, même les pygmées au village vont être au courant. Vrai ou faux? Pour les réseaux sociaux, il faut laisser tomber. Tu finis les bêtises en 45 minutes, tu arrives chez toi, il y a au moins 5 millions de vues. Est-ce que vous comprenez? La distraction a rempli l'église à tel point que les chrétiens n'ont plus de valeur. Au point où le nom de Jésus-Christ n'a plus d'autorité. À cause de la distraction. Et il faudrait qu'on dise ça à l'église. Pour que nous soyons prudents. On dit que l'église Chandelier Jésus la solution doit apporter le réveil à Nevers. Mais ce réveil peut que commencer par rapport à notre attitude, notre comportement et notre mental, notre engagement. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Sortons de la distraction. Alléluia. Vous avez déjà vu 2 chrétiens catholiques ont refusé de se saluer, ou bien l'autre a fait mal à l'autre et puis l'autre dit qu'il ne vient plus à l'église catholique? Non. Hein? Parce que l'église catholique, si vous voulez, je vais vous dire une chose, c'est une église qui a d'abord une base. Amen. Hein? Tu as déjà mangé avec un prêtre? Même depuis que je suis né, je n'ai pas encore vu comment un prêtre prend la nourriture pour amener dans sa bouche. Vous comprenez un peu? Alléluia. Donc, ce respect nous a recadrés au point où, même quand tu vas entendre que le prêtre a fait du mal, il a fait ci, il a fait ça, tu as toujours du respect envers lui. Amen. Mais ce qui engendre souvent le mépris dans le corps du Christ, beaucoup plus chez nous, les francophones, les anglophones, chez nous, l'église réveillée, c'est parce que vous voyez, nous on n'a pas de touche. Donc quand on finit comme ça, on se salue. Amen. Amen. Mais quand un prêtre finit son culte, on met croix devant et puis il suit. Amen. Amen. Quand tu finis, tu n'as pas une relation avec lui. 2, quand il va manger, tu ne seras plus là. Amen. Et il ne va pas te rendre service. Il est chez lui, dans son camp. Quand tu veux venir, c'est à l'église. Si c'est pour se confesser, c'est à l'église. Vous voyez, il y a tous ces paramètres qui ont été mis pour que le respect s'installe. Mais comme nous, on dit on est en esprit et en vérité, il y a le Saint-Esprit qui nous conduit, il y a l'amour, il y a la fraternité, amen, il y a l'unité, il y a la simplicité. Et quand l'homme de Dieu est simple, ou l'homme de Dieu veut faire comme Jésus faisait, c'est là où maintenant vous mettez l'homme de Dieu à terre et puis vous le torpillez. Pas forcément l'homme de Dieu. Si un chrétien est tellement, a un cœur, ou bien aime vraiment la charité, aime l'amour de son prochain, quand il fréquente 1, 2, 3, 4, ça devient encore de la distraction. Vous allez critiquer, vous allez mal parler, vous allez... Et c'est ça qui fait que l'église n'avance pas. Alléluia. Mais si on pouvait changer notre manière de dire que si je vois ma soeur, si je vois mon frère, c'est ma soeur. Amen. Bon. La question c'est que comment vous faites souvent pour parler mal des hommes de Dieu? Comment vous faites souvent pour parler mal de l'église? Comment vous faites souvent pour parler mal de votre bien-aimé? Comment? L'église fait souvent comment? Au point où vous voyez, j'ai rencontré pas mal de frères et sœurs en route ce dernier temps. J'ai dit, mais viens à l'église, tu es où? J'étais dans telle église, je réfléchis à venir, mais je suis en train de réfléchir. D'autres ont peur parce que l'autre église là-bas, quand il va entendre que l'autre est venu dans l'autre église, c'est des polémiques. Vous voyez la distraction? Amen. Alors que je dis toujours à l'église,
Quand le jour où tu sens que tu ne reçois plus la parole de Dieu ici telle qu'il faut, va dans une église. Même une fois, 2 fois, 3 fois, si tu ne veux pas quitter, va au moins écouter là-bas, et après tu reviens. Ce n'est pas un péché de quitter l'église Chandelier et d'aller dans une église sœur d'à côté. Amen. Mais vous voyez, la mentalité évangélique aujourd'hui, c'est que si je vois mon frère ou je vois ma sœur ce dimanche dans une église, c'est qu'il a péché. C'est qu'elle a péché. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Non. Arrêtons ce genre de distraction. Alléluia. L'une des distractions, c'est les portables à l'église. Amen. Quand la parole de Dieu sort, laissons même la parole de Dieu, même quand on est à l'école, en âme et en conscience, est-ce que pour quelqu'un qui est poli, éduqué, pendant les cours, est-ce qu'il doit avoir son téléphone pour jouer avec? Les élèves? Non. Amen. Hein? Ceux à l'école ici en Europe, ils sortent leur téléphone pour jouer avec, c'est des bandits. C'est des gens qui distraient le cours, qui perturbent la classe. Amen. Hein? Soit disant qu'ils sont dans leurs droits. Amen. Maintenant, là-bas, c'est au moins mieux. Mais à l'église, pendant la louange, tu fais quoi avec ton téléphone? Sauf que tu veux filmer. Pendant l'adoration, tu fais quoi avec? Pendant la prédication, tu fais quoi avec? Si ce n'est que peut-être lire les passages bibliques. Comment Dieu peut te parler ici à l'instant? Tu es en train de causer avec quelqu'un sur les réseaux sociaux. Dites-moi, si la personne là, s'il n'est pas sorcier, c'est qu'il est diable incarné. Quelqu'un dit Amen. Amen. Parce que c'est impossible que tu as un Dieu vivant, celui qui a créé le ciel et la terre, dans une salle, pendant que tu es là, dans sa présence, tu es distrait. J'en passe. Amen. On a dit le spirituel, la distraction spirituelle dans l'église. C'est pourquoi je veux rester dans l'église. Nous allons lire un verset. Luc chapitre 19, le verset 41 à 44. Regardons ce que Jésus va dire à son église. Luc 19, 41 à 44. Je lis au nom de Jésus. Amen. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi un jour où tes ennemis t'environneront, te trancher, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Amen. Quelqu'un dise Amen. Amen. Jésus rentrait à Jérusalem. Et la Bible dit, pendant qu'il était sur la montagne, en voyant Jérusalem, en connaissant les cœurs, la disponibilité des Israélites, Jésus pleura. Jésus avait eu mal au cœur. Mal pourquoi? Parce que quand il voyait ce peuple était dans la distraction. Le roi des rois, bien aimé, le sauveur des sauveurs, l'envoyé, celui qui doit venir sauver l'humanité, il apparaît quelque part dans une ville. Tout le monde est dans la distraction. Vous comprenez que
que ça fait pitié. Vrai ou faux? Amen. Hein? Ça fait pitié, non? Mais répondez-moi. Tellement pitié que Jésus n'est pas en esprit. Il est en chair et en os. Il rentre dans une vie et puis il pleure. Il pleure pourquoi? Bien aimé, je veux dire à une personne, hein, de la même manière que Jésus avait pleuré, Jésus continue encore à pleurer pour toi et pour moi. Parce que comme c'est chaque instant que nous passons dans l'église, nous ratons quelque chose. Parce que quand Dieu est là, il siège dans la louange et l'adoration de son peuple. Et que son peuple ne comprenne pas encore. C'est quoi l'adoration? C'est quoi la louange? Quand Dieu te voit, il pleure. Jésus n'a pas fini de pleurer. Hier, il avait pleuré pour ceux qui étaient là. Aujourd'hui, Jésus est encore là. Dans l'église chandelier, Jésus est la solution. Et quand il voit ta manière de faire, il pleure. Nous devons arrêter de faire pleurer Jésus. Comprends ce que Jésus veut de toi. Quand il s'agit de prendre 2 heures pour le servir, concentre-toi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Jésus avait la notion du temps. Vrai ou faux? Amen. Jean chapitre 4, le verset 35. Jésus, pendant qu'il envoyait ses disciples, il pensait qu'il y avait encore le temps. Et Jésus dit non, on n'a pas le temps. Est-ce qu'on peut lire? Jean 4, 35. Quelqu'un a trouvé? Non? Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne dites pas vous qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Amen. Pendant qu'ils pensaient qu'il y a encore 4 mois pour que la moisson soit prête, Jésus leur a dit non. La moisson est déjà prête. Amen. Il dit levez les yeux. Levez les yeux et regardez. L'église est dans la distraction. Amen. On causait cette semaine avec l'homme de Dieu, je dis, vous voyez, c'est la distraction qui fait que souvent l'église remplit, souvent on est à 5, on est à 10. Amen. Si tout le monde, nous qui sommes ici, hein, si tout le monde décide de venir à l'église, en 6 mois, on va changer la salle. Vrai ou faux? En 6 mois, on va changer la salle. Pourquoi? Parce que tu es là avec toute ta famille. Tout le monde est là avec toute sa famille. Et ceux qui ont décidé de rester à la maison vont décider de venir à l'église. Mais on n'a plus de place. Amen. Il y a peut-être que 2 familles ou 3 qui ne sont pas venues. Mais vous voyez, on est nombreux. Mais vous allez voir encore que la distraction va encore nous emporter. Dimanche prochain, tu dis, bon, je vais faire pour moi 1 sur 2, 1 sur 2. Alléluia. Et quand dimanche prochain, tu décides de ne pas venir, qui va être là? Et si tout le monde décide de ne pas venir, bon, comme moi je dis, même si les gens ne viennent pas, je vais venir. Donc je vais me retrouver là. Certes que l'homme de Dieu aussi. Bon, certes que chacun de nous va décider pour dire que je ne vais plus manquer l'église. C'est qu'on sera toujours là. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Bien aimé, vous voyez que souvent Dieu compte sur toi, mais toi, tu veux dire à Dieu, ne compte pas sur moi. Compte sur quelqu'un. Dis avec moi, Dieu compte sur moi. Dieu compte sur moi. Amen. Tu n'as pas dit avec conviction, Dieu compte sur moi. Dieu compte sur moi. Parce que ta manière, je voyais d'autres personnes quand ils dansaient, j'ai compris que non, ceux-là, ils sont destinés à danser pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. C'est ça, bien aimé. La distraction, en définition, je peux dire, est un royaume. La distraction est une montagne. Alléluia. Amen. Et la distraction est une industrie.
C'est quelque chose que l'ennemi a créé. Les patrons de ce monde ont créé quelque chose qu'on appelle la distraction. Quand vous voyez les Bill Gates, les grandes personnalités, là, tout ce qu'ils ont fait, c'est pour nous distraire. Vrai ou faux? Tout ce qu'ils font, c'est pour nous distraire. Et nous devons prendre garde. Vous voyez, les riches ont créé ce qu'on appelle la distraction et puis nous, les pauvres, on subit. Amen. Quand je dis nous, les pauvres, c'est nous qui sommes encore dans la distraction. Parce que si tu vas sortir de la distraction, tu ne vas plus être pauvre. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc la distraction nous fait perdre du temps et nous empêche d'avancer. Est-ce que quelqu'un comprend? La distraction te fait perdre du temps. La distraction te fait empêcher d'avancer dans ta vie. Prends juste un exemple. Tu as une journée à la maison. Tu passes 10 heures du temps sur ton téléphone. Oh! Si tu n'étais pas distrait par ton téléphone, tu aurais dû t'habiller et puis aller marcher en ville, ou aller chercher le travail, ou aller faire tes démarches, ou sortir pour que le Seigneur te fasse rencontrer par une opportunité. La distraction souvent te fait rater même ton rendez-vous. Vrai ou faux? La distraction va t'amener à dormir au lieu de 8 heures, tu dors 15 heures. Et la distraction va te conduire à dormir à 2 heures du matin pour que le dimanche, tu ne viennes pas à l'église. Ce monsieur, comment il s'appelle? Non, c'est pas monsieur, c'est madame. La distraction. Parce que c'est un mot féminin. Donc c'est une dame. C'est pourquoi elle est très forte. Je vous ai dit, quand une femme se lève, c'est le monde entier qui se lève. Amen. Donc quand vous les mamans, vous vous levez dans une église, l'église en une fraction de seconde va prendre un élan. Amen. Et comme la dame est tellement forte, vous savez, quand la dame veut séduire, elle séduit. Non? Vrai ou faux? C'est pourquoi vous voyez, on est tous dedans dans la distraction. Ton téléphone, tu as juste à acheter avec ton argent. Et puis il vient, il pourrit ta vie. Il détruit ta vie. Les enfants ne peuvent plus les réveiller le matin, le dimanche, parce que tellement qu'ils sont sur leur téléphone jusqu'à 4 heures du matin, c'est un problème. Les parents vont les laisser pour venir à l'église. C'est quoi? C'est la distraction. Donc, bien aimés, faisons très attention en ce qui concerne la distraction dans l'église. Alléluia. Alléluia. Amen. On a parlé la semaine passée sur la repentance. On avait dit la repentance nous pousse à revoir le mal que nous avons fait. La repentance, c'est le remords de quelque chose que nous avons manifesté en mal. Et quand on a pris la conscience, on a pris une décision de laisser cela de côté. Amen. La repentance, c'est la capacité d'examiner ta propre vie et ta propre marche. D'examiner la distraction qui t'empêche d'avancer dans tous les domaines de ta vie, sociale tant que spirituelle. Amen. Amen. Qui vont examiner sa vie. Amen. Amen. Qui va prendre une décision d'examiner sa vie. Parce que le problème n'est pas de parler mal de l'autre. Le problème, c'est qu'il faut que tu aies la capacité de parler mal de toi. Comme j'ai l'habitude de dire, il faudrait que tu meurs et que tu assistes à tes propres funérailles. Il faut que tu fasses un effort de te crucifier toi-même. Tu fais un effort de dire que le moi doivent mourir. Ça dit ton ego doivent mourir. Ta personnalité, ton identité doivent mourir et que tu deviens humble devant le Seigneur.
Amen. Amen. Et quand tu appliques cela, tu verras que tu vas voir tes défauts. Tu vas voir le mal que tu as fait. Tu peux parler mal à une personne ou à un adulte ou à tes parents. Mais quand tu retournes dans ta chambre, tu revois ça et puis tu te dis, est-ce que j'étais obligé de parler comme ça? Quand tu réfléchis comme ça, tu as bien fait. Tu te repens et puis tu retournes, tu demandes pardon. Quand tu fais mal à une personne, quand tu revois ça quand tu es seul, tu repars vers la personne, tu demandes pardon. Amen. Amen. Tu as pris une mauvaise décision, tu as pris un mauvais chemin. Tu peux t'examiner et puis dire, à partir de maintenant, je ne fais plus ci, je ne fais plus ça. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. J'arrive à chaque fois à l'église en retard. Seigneur, c'est la distraction. Bien aimé, même si on met le culte à 12 heures, les gens vont arriver à 13 heures. Vrai ou faux? Amen. Vrai ou faux? Ouais. Qui nous pousse à faire ça? La distraction. C'est madame la distraction. On va l'appeler comme ça, madame la distraction. Amen. Donc si on refuse la distraction, bien aimé, on va réussir dans notre vie. En temps normal, à 9h50, l'église est déjà pleine. Tout le monde est déjà là. 9h50, on a amené micro-ondes, on a amené cafetière, on a amené sucre, gâteau, tout est là. Personne ne va se servir. Or, une vraie église, c'est une église qui arrive à temps, il prend son petit déjeuner, même ici à l'église. On a tous ces dispositifs. Amen. Et après, quand on dit, bon, il est 10h pile, nous allons commencer le culte. Tu t'es déjà préparé. Qui n'a pas suivi ce témoignage? Chaque fois quand il y a un voyage en avion, tu arrives combien d'heures avant? 3 heures, c'est très bien, maman. Tu connais. 3 heures en avance. Juste pour voyager. Et non seulement tu n'es pas sûr d'arriver, parce que là tu as 2 cas. Le premier cas, tu peux arriver. Le deuxième cas, si l'avion refuse, il te laisse en l'air. Mais tu arrives en 3 heures. Avant que cela arrive. Ça, c'est un. Vous ne voyez pas que c'est injuste? Et ceux qui ont l'avion là, c'est des Rosicruciens. C'est des gens de Rotary. C'est les boss de ce monde. Mais regarde comment tu leur as donné du respect. Regarde comment ils ont leurs principes. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Mais maintenant, celui qui t'a créé, l'oxygène qu'il te donne, il n'a jamais envoyé la facture. Il te dit, viens m'adorer. Je commence à 10h le culte. Tu arrives à 11h. Alors que venir à l'église, c'est comme se préparer pour monter dans un avion pour aller quelque part. Alléluia. On doit arriver à temps. Donc, quand chacun de nous corrige la distraction qui l'empêche à servir le Seigneur dans l'église, c'est facile qu'on réussit. C'est facile qu'on avance. C'est facile que les enfants de Dieu, même les bébés qui sont là, vont grandir dans la foi. Amen. Donc, quand tu finis de revoir les distractions, qu'on peut appeler la repentance, tu revois tout ça, tu te repens, tu dis Seigneur, donne-moi la force, le courage. Même si mon téléphone veut m'assujettir, même si mon téléphone veut me prendre en prison, au nom de Jésus, je te jette là-bas téléphone. Alléluia. Tu refuses. Tu dis il y a un temps à tout. Il est l'heure de dormir. Dors. Les vidéos circulent. Mettre le téléphone sous l'oreiller ou mettre le téléphone juste au chevet du lit peut détruire ton cerveau, détruire ton corps, parce que les ondes qu'il dégage peuvent détruire les cellules de ton corps. On voit tout ça, mais personne ne met en pratique. Pourquoi? La distraction. Comment tu peux aimer le téléphone plus que ta propre santé?
Moi-même, j'ai fait école en français. Un professeur est venu, il nous a expliqué, même les box que nous avons à la maison, ce qui sort, l'énergie qui sort de lui, d'autres même mettent ça dans leur chambre, près là où il dort. Il dit c'est un danger. D'autres préfèrent brancher leur téléphone la nuit au salon, loin d'eux, et ils sont en haut. Juste pour empêcher les conséquences qui pourra dégénérer peut-être dans l'avenir. Amen. Amen. Tu as mal à la tête, mal aux yeux, mal au cou, mal dans le corps. Éloigne-toi un peu de téléphone. Des choses qui peuvent dégager les hommes. Amen. Le monde a expliqué, vidéo a expliqué, YouTube a expliqué, partout, personne ne met en pratique. Pourquoi? Parce que quand Madame la distraction met son système en place, c'est pour que toi tu réfléchis plus. Si quelqu'un peut dire amen. Amen. Nous devons éveiller la mémoire des chrétiens. Nous devons sortir de ce sommeil. Nous devons, bien aimés, quitter cette étape et monter à un niveau. L'église n'est pas là que pour prier. L'église doit grandir, doit croître dans tous sens. Ta vie professionnelle, tu dois croître. Amen. Ta manière d'agir, même quand tu n'es pas à l'église, ça doit voir. Qui fait ça? C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que l'église est là pour éduquer. Jésus est là pour nous éduquer. Amen. C'est très important. Josué chapitre 1 pour finir. Lisons Josué. Chapitre 1, 8 à 9. Josué 1, 8 à 9. Je lis au nom de Jésus. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. J'avais dit 7 avec moi. Voici le verset 7, autant pour moi. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Ce qui nous tue, c'est le détournement. Jésus a dit, Dieu a dit, ne te détourne ni à droite ni à gauche. Amen. Nous allons poursuivre cet enseignement peut-être une semaine encore. Nous allons parler maintenant de la distraction dans notre vie quotidienne. Amen. Mais le peu que le Seigneur nous a communiqué ce matin nous permettra de comprendre comment nous pouvons tenir notre vie spirituelle. Même quand tu veux prier, que tu ne sois pas distrait. Quand tu veux méditer la parole de Dieu, que tu ne sois pas distrait. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Même quand tu es à l'église, refuse la distraction. Et quand tu te prépares pour venir à l'église, prépare-toi comme un vaillant héros. Amen. Tenons-nous debout, nous allons prier. Et si tu es béni, acclame le Seigneur. Donc, bien aimé, nous allons parler à Dieu ce matin justement parce que quand la distraction nous emporte, nous perdons la vigilance, nous perdons la concentration, nous perdons une attitude, nous n'avons plus la prudence Amen. à faire les choses, à voir les choses. Alléluia. Et la distraction prend le dessus et les enfants de Dieu subissent certaines choses. Ce matin, j'aimerais que tu pries et tu demandes pardon à Dieu. Pardon parce que lorsque sa parole sort, la Bible dit, ça éclaire et tu as la connaissance de cette parole. Et quand tu revois cette connaissance à ta marche, tu comprends que tu as péché.
tu comprends que tu es dans l'erreur. Et lorsqu'on reconnaît ses torts, on se repent. C'est pourquoi on peut demander pardon à Dieu. Parce que l'œuvre à laquelle il nous a confié, il t'a choisi comme être chrétien, comme chrétienne, comme serviteur, servante de l'Éternel, comme ministre de l'Éternel. Mais tu n'as pas pris cela en considération et que tu fais l'œuvre de Dieu par négligence, ferme les yeux là où tu es et demande pardon à Dieu. Élève ta voix, demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus, nous sommes dans la prière. Père, ce matin, nous voici encore une fois de plus dans ta présence. Je veux te dire merci parce que lorsque tu parles, Seigneur Dieu de gloire, nos vies transforment. Lorsque tu parles, Seigneur Dieu de gloire, notre vie change. Et ce matin, Père Dieu de gloire, je reconnais, Seigneur, que tu m'as adressé la parole et que la distraction, Seigneur Dieu de gloire, qui m'amène à ne pas, Seigneur, être concentré dans la vision, à ne pas être concentré, Seigneur, dans mes attitudes, concentré, Seigneur Dieu de gloire, à être prudent, même quand l'ennemi va venir. Seigneur, aie pitié de moi et pardonne-moi. Donne-moi la capacité, Seigneur Dieu de gloire, à reconnaître c'est quoi la distraction dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux, Seigneur Dieu de gloire, te célébrer. Et je te bénis pour la vie de ton Église. Donne la force à chacun de nous, dans le nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour toi. Élève juste les mains. Élevons les mains, je vais prier. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la parole déclare que nul ne vient dans ta présence et rester le même. Et ce matin, Papa, tu nous as parlé sur la distraction spirituelle au sein de ton Église ou dans ta présence. Donne-nous, Seigneur, la capacité de vouloir et de pouvoir. Veille, Seigneur, sur notre marche. Délivre-nous, Seigneur, du filet de l'oiseleur. Tiens nos mains, Papa, et guide-nous pas. Merci, parce qu'une nouvelle décision doit être prise. En sortant de cette salle, que à compter de maintenant, la distraction ne sera plus notre partage. Même si elle vient, nous disons non. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, elle est vaincue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'elle est détruite. Merci Jésus-Christ. Parce que cette parole va être gravée sur notre cœur. Désormais, nous viendrons dans ta présence avec, Seigneur, le bloc-notes, avec notre stylo. Désormais, Seigneur, nous prêtons attention à ton œuvre. Nous voulons te ressembler, t'adorer en esprit et en vérité. Merci Jésus de cette manière dont tu nous as conduits. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois l'adoration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, guéris notre âme, délivre-nous Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. Acclame très fort le Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons prier pour participer à la table du Seigneur. Bénis le Seigneur. Recommande ce certain nombre ses mains dans le nom de Jésus. Prions. Père, nous voulons te donner toute la gloire et te dire infiniment merci parce que ta parole déclare que lorsque tu étais avec tes disciples, tu as pris du pain, tu as rendu grâce. Seigneur, je prie pour ce pain. Sanctifie par ton sang, purifie Seigneur, transforme cela afin que en prenant que cela, Seigneur Dieu de gloire, nous fait du bien.
tu as pris la coupe et tu as donné à tes disciples en disant, prenez ceci, car ceci est mon sang livré pour vous. Seigneur, je veux prier pour le vin, que cela soit transformé par ton sang. Et qu'en prenant, Papa, que ce corps, ce vin, soit transformé par ton sang et que cela vous fasse du bien. Sanctifie cela et purifie par ton sang dans le nom de Jésus. Bénis ton peuple, sanctifie-nous dans le nom de Jésus. Nous t'avons laissé prier, nous disons Amen. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Ce matin, ce que l'homme ne peut, que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Oui, tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Oui, tu peux. Oui, tu peux. Tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Et tu